Pas sans plus tarder, ouvrez la Bible. J'aimerais le faire avec vous dans Matthieu. Ce sera notre première lecture du verset 4 au verset 11. D'accord ? Matthieu, chapitre 13, verset 4 à 11. 13, verset 4 à 11. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva point un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. On va sauter quelques versets, toujours dans le même chapitre, c'est-à-dire le chapitre 13, et on lira du verset 18 au verset 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Une dernière lecture, toujours en rapport avec ce thème, nous aurons l'occasion de le présenter tout à l'heure. Donc Marc chapitre 4, versets 10 à 13. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit : c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour tous ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore : vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Amen. J'aimerais vous parler de 3 choses ce matin qui sont consignées dans ces textes que nous avons pu lire ensemble. Et j'ai appelé ces 3 choses les 3 S. La lettre S. La semence, le semeur et aussi le sol. On va considérer ces 3 choses. Une bonne semence, un bon semeur et un bon sol entraînera toujours une bonne récolte. C'est comme cela. C'est le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin. Vous avez remarqué que la Bible nous parle de la même semence qui a été semée,
du même semeur qui a semé, mais les résultats sont différents. D'après vous, pourquoi? Quelle en est la raison? Les questions du sol. D'accord? Le même semeur, la même semence, mais les sols étaient différents. Et à cause de la différence qui existait entre les différents sols ou les différents terrains, nous voyons que les résultats sont différents. Et Jésus va parler du sol comme étant le cœur, comme étant le cœur. Et tout vient du cœur, tout vient du cœur. C'est ce que Jésus va dire également. Les mauvaises pensées, les bonnes pensées, tout vient du cœur. Avant d'agir, nous avons pensé, et la pensée vient du cœur. Avant de parler, nous avons pensé, et la pensée vient du cœur. Avant de projeter quelque chose, avant d'établir un plan, nous avons pensé à ce plan, et ensuite, donc, nous avons agi en conséquence, et tout cela vient du cœur. C'est pourquoi l'Écriture nous dit ceci concernant la personne de Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Lorsque je vous regarde ce matin, je vois des visages, certains sont souriants, d'autres sont tristes, mais je vois l'extérieur de chacun de vous. Mais Dieu, il connaît exactement ce qui se passe dans le cœur de chacun. Il y a de ceux qui veulent cacher ce qu'il y a dans leur cœur en présentant, en affichant une personne heureuse alors qu'à l'intérieur il y a un cœur malheureux. Une personne peut-être se trouvant dans la paix, mais à l'intérieur c'est le trouble, c'est la confusion, c'est la tempête. On peut afficher une apparence. Et la Bible parle de l'apparence de la piété. Et ce matin, j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui affiche sur son visage un sourire, mais qui intérieurement souffre. Et Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et il veut te parler ce matin. Il veut parler à ton cœur. J'aimerais voir avec vous la semence. Jésus dit que la semence, c'est sa parole. C'est sa parole. Et l'apôtre Pierre va prendre cette même expression pour parler de la parole de Dieu. Dans sa première épître, au chapitre 1er, le verset 23, il va parler de cette parole comme étant une parole permanente de Dieu, comme étant une parole incorruptible, comme étant une parole vivante. Et au verset 25 de son chapitre et de son épître, il va parler d'une parole éternelle. Amen. Ce matin, nous n'entendons pas la parole d'un homme, quoique derrière ce micro, vous entendez la voix d'un homme. Mais ce que j'annonce ce matin, c'est la parole de Dieu. Donc, cette parole, elle est permanente, elle est vivante, dans le sens qu'elle est la parole de Dieu, elle est Dieu lui-même. Et cette parole étant vivante, cela signifie qu'elle produit en nous la vie de Dieu, la nature de Dieu. Alors, si nous la recevons, Dieu vient résider en nous, Dieu vient présider en nous, alors sa vie prend naissance en nous et se développe par rapport à l'entretien que nous avons de cette vie. Amen. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Elle accomplit ce que Dieu a prévu. Ce que Dieu a prévu. Et il est important, mes frères et sœurs, que nous puissions être en relation, en contact, que notre cœur puisse recevoir cette semence. J'aimerais vous parler du semeur. Quelle est la responsabilité du semeur? Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux. C'est de sortir pour semer. Donc c'est ce que la Bible dit ici.
le semeur sortit pour semer. Ce semeur représente en premier Jésus lui-même. D'accord ? Lorsqu'il est dit qu'un semeur sortit, concernant Jésus, ce verbe signifie qu'il est sorti du Père, qu'il est sorti du ciel et qu'il est descendu sur la terre pour nous annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. C'est ce que cela signifie. C'est ce que Jésus a pu dire également lorsqu'il va entrer dans la synagogue dans l'évangile selon Luc au chapitre 4 verset 18 dans la première partie. Il va trouver le rouleau du livre du prophète Ésaïe sur lequel était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Autrement dit, Jésus dit « Je suis sorti du Père » puisqu'il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer ». Donc, c'est Dieu qui l'a oint du Saint-Esprit pour qu'il parle. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et d'ailleurs, lorsqu'il continue sa phrase, il va dire « J'ai été envoyé pour ». J'ai été envoyé pour. Donc, il a été envoyé par son Père et rempli de l'Esprit de Dieu. Il a été envoyé pour. Et si je transpose cette phrase ici, cela donne ceci. Je suis sorti du Père pour prêcher la bonne nouvelle. Toujours concernant Jésus, lorsqu'il est dit qu'un semeur sortit pour semer, il s'agit aussi de quitter la maison pour évangéliser. C'est ce que nous avons comme information un peu plus haut dans le verset 1er de Matthieu chapitre 13. Il est dit « Jésus sortit de la maison. » Sorti de la maison. Quel bel exemple que le Maître nous donne ici. Jésus sortit de la maison. Il y a des chrétiens qui veulent rester à la maison et semer. C'est impossible. C'est impossible. Le semeur sortit de sa maison pour semer. Cette responsabilité qui était dans le cœur du Seigneur Jésus doit être la nôtre également, notre responsabilité. Dans l'évangile selon Marc au chapitre 16, verset 15, Jésus dira ceci, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, il dira « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et un détail nous est rapporté dans le texte concernant le travail du semeur et concernant notre travail, puisqu'il s'agit de notre responsabilité en tant que disciples, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Il est dit ceci, comme il semait, ou alors qu'il répandait la semence. Et si j'ajoute à cette portion de phrase le verset 8, ça donne ceci, comme le semeur semait, une autre partie tomba, et je parle du verset 8, tomba dans la bonne terre. Résultat, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Cela signifie, mes frères et sœurs, si le semeur n'était pas sorti pour semer, il n'y aurait pas eu aucun résultat. Parce que le semeur est sorti pour semer, la Bible dit ceci, la semence tomba en terre et elle donna du fruit. Amen. Elle donna du fruit. Que personne ne s'étonne
s'il n'a pas semé, qui ne récolte rien. Si quelqu'un ne sème pas la semence, qu'est la parole de Dieu, qui ne s'étonne pas de ne pas voir au sein de l'Église des personnes venir à Jésus, qui ne s'étonne pas de voir des personnes rester dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs malheurs, dans leurs échecs, dans toutes les puissances qui animent ce monde. Et il est important, et c'est de la responsabilité de l'Église, de sortir et de semer pour que cette semence produise. Amen. Vous comprenez ce que Dieu est en train de nous dire ce matin concernant le salut des âmes. Pas de semeur, pas d'âme sauvée. Malgré que la semence existe. Vous avez de la semence chez vous, par exemple, soit des fleurs, vous avez des graines là, qui sont là, dans un sachet, vous les avez achetées, ces graines. Vous les gardez soigneusement dans votre cuisine, quelque part, dans un tiroir. Et tous les matins, vous venez vérifier votre jardin pour voir s'il y a un fruit qui paraît. Et vous êtes là en train d'arroser même. Et vous vous étonnez de ce qu'il n'y a aucun fruit. Et souvent, c'est comme ça chez le chrétien. Il ne sème pas la parole et il s'étonne que les âmes ne sont pas sauvées. Un semeur sorti pour semer. Et parce qu'il a semé, il y a eu la récolte ici. Alléluia. Même si la semence, elle est bonne et qu'elle produit la vie, je parle de la parole, s'il n'y a pas de semeur, cette semence ne peut pas produire d'elle-même. Il faut qu'elle tombe en terre. Amen. Il faut qu'elle tombe en terre. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de tout à fait logique. Je n'invente rien du tout. Je lis ma Bible et je rapporte ce qui est écrit tout simplement. Je vous ai parlé de la semence qui est la parole, du semeur qui est Jésus et qui a été un exemple, et de chacun d'entre nous qui est un semeur ou une semeuse en puissance. Alléluia. J'aimerais vous parler du sol cette fois-ci. Le sol. Comme je l'ai dit tout à l'heure et comme cela est écrit dans le texte, le sol, c'est le cœur. Le cœur de la personne qui doit recevoir la parole. Vous avez remarqué que la Bible parle du cœur et non pas du cerveau. Du cerveau. Il est parlé du cœur. Souvent, on se pose la question suivante, mais comment ça se fait qu'on a semé la parole et il n'y a pas eu de résultat souhaité? On doit se poser la question suivante, est-ce que la semence a atteint le cœur de la personne qui a entendu? Dieu ne parle pas à notre intellect seulement. Dieu ne parle pas à notre âme seulement. Je parle de notre partie émotive de notre être, nos sentiments, nos émotions, notre volonté même. Dieu parle à notre cœur. Amen. Dieu parle au cœur. Et la parole doit atteindre le cœur. Et si elle n'a pas atteint cette partie de l'être humain, elle ne peut pas produire comme Dieu le désire. Le sol, c'est le cœur. Amen. Si l'on veut voir la semence produire, c'est au niveau du cœur qu'elle doit être déposée. On va cette fois-ci considérer les différents sols ou les différents cœurs. Jésus va parler du chemin.
comme étant le premier sol ou le premier cœur. C'est un sol qui a été durci par les pieds des passants. On piétine sur le chemin, on marche, on fait le va-et-vient sur un chemin. Et à force de marcher sur un chemin, le sol finit par devenir dur. C'est ce que Jésus dit ici lorsqu'il parle du chemin. La semence est restée ici à la surface, elle n'est pas descendue. Il s'agit d'un cœur qui ne reçoit pas la parole. Il y a des cœurs qui ne reçoivent pas la parole. Et pourtant, donc, la personne, elle est bien présente, elle est là. C'est pourquoi Jésus dira que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Il n'est pas question de ces oreilles-là. Il est question des oreilles du cœur. Car on peut écouter la parole avec ses oreilles ici, mais le cœur est ailleurs. Le cœur est ailleurs. Ici, donc, concernant ce chemin, il peut s'agir du cœur d'une personne incrédule, de la personne qui ne croit pas. J'ai eu l'occasion, avant de me convertir, d'écouter plusieurs prédications. J'ai eu l'occasion même d'assister à plusieurs séries de cours bibliques à l'époque. Dans cette salle, je me rappelle très bien comment nous est parvenue la Bible. Et le pasteur qui était responsable ici avait enseigné cela, le tabernacle. Je me rappelle de cela encore. J'ai encore des notes. Je n'étais pas chrétien, mais j'ai pris des notes. J'ai pris des notes pour mon père. Mais mon cœur n'y était pas. J'étais ailleurs. Je suis venu là pour que mon père me paye le permis de conduire et qu'il me prête ensuite sa voiture. Donc, j'étais là, non pas pour Dieu, j'étais là pour le permis. Et j'ai fait croire à mon père que je croyais que Dieu allait me donner le permis. Je ne croyais pas, puisque je ne croyais pas en Dieu. Mais je croyais qu'il allait me payer le permis, ça oui. Et c'est ce qu'il a fait. Et j'ai eu mon permis, il m'a dit que Dieu m'a béni, il m'a donné le permis. Moi, je n'ai pas cru en lui, moi. Donc, pour dire ceci, c'est que je n'étais pas là. Mon cœur n'y était pas. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais pas en Dieu. Sachant qu'un cœur qui ne croit pas en Dieu est un cœur qui ne reçoit pas de Dieu. C'est la foi qui nous permet de saisir la parole de Dieu et de vivre cette parole. Alléluia. C'est pourquoi un jour, Jésus va dire « ôtez la pierre de l'incrédulité qui nous empêche de croire en Dieu. » Et ici, donc, je disais qu'un cœur qui ne croit pas est un cœur qui ne reçoit pas et par voie de conséquence, c'est un cœur qui ne comprend pas non plus. Verset 19. La parole ne se comprend pas avec son intelligence. Preuve en est, Jésus a parlé en parabole et certains ne comprenaient pas, les autres qui n'étaient pas de Dieu ne comprenaient pas et même ceux qui étaient de Dieu n'ont pas compris, pour vous dire. Lorsque c'est comme cela, la Bible parle des oiseaux qui représentent le malin et le diable. Il enlève la semence de peur que le cœur ne s'attendrisse et ne croie. Il va empêcher aux gens de croire. Il va empêcher aux gens de croire. Et il fera tout pour empêcher que la parole pénètre en profondeur.
Parfois, lorsque je suis dans une réunion, je suis concentré sur les choses de Dieu. Il y a toujours quelque chose qui est là pour me perturber. Vous avez remarqué cela lorsque on est attentionné. Il y a toujours quelque chose qui est là et qui se passe. Moi, dans mon cœur, je dis, l'adversaire se sert de quelqu'un pour me perturber et m'empêcher d'être en contact avec la parole de Dieu. Et je veille à cela de façon que je ne sois pas perturbé et que je reçoive la parole. Alléluia. Voyez, lorsque le semeur se met au travail, le diable réagit également. Il est dit que les oiseaux sont venus. À chaque fois qu'il y a une parole qui est déposée, le diable viendra pour enlever cette parole. Et surtout chez les personnes qui ne croient pas justement. Je me rappelle, et je parlais de cela à quelqu'un ce matin, j'avais à Terre Sainte, à l'époque, emmené deux personnes que je connaissais très bien. On avait marché ensemble et on avait connu tous les bars du Sud ensemble, etc. Donc, à l'époque, et j'amenais ces personnes à l'écoute de l'Évangile. Et je me rappelle, c'était Dany et Moïse qui avaient chanté ici, dans cette salle à l'époque. Pour ceux qui ont à peu près mon âge, 25 ans à peu près, donc... un peu plus. Donc pour dire ceci, c'est que je me rappelle, j'ai amené ces deux personnes et ensuite j'avais un suivi de l'évolution de la vie spirituelle de ces personnes. À un moment donné, je suis allé voir, l'un d'eux était un chanteur de l'époque et je lui ai dit, je viens te chercher. Et il m'a dit, il avait assisté à 2 réunions. Qu'est-ce qu'il me dit d'après vous? En fait, va voir l'autre. Parce que moi, j'ai déjà compris, là, donc j'ai pu assister à 2 réunions. C'est bon, là, j'ai tout compris. Il vaut mieux aller voir l'autre. Et l'adversaire a pu placer dans son cœur la pensée que c'était suffisant, là. Il avait tout compris. Et pour dire que lorsque la semence est semée, l'ennemi est toujours là. Et l'autre, lorsque je suis allé le voir, d'ailleurs, cette personne est décédée, est tombée dans l'alcool et elle est morte, cette personne, il est mort, ce jeune garçon, cet homme même qui était marié, il est mort par l'alcool. Il est mort par l'alcool. Il a eu ce qu'on appelle le délirium tremens, là, avec des visions, etc. Et ensuite, il est tombé dans un coma éthylique et il est décédé. Il est décédé. Et lorsque je suis allé le voir, et je me rappelle avant son décès, pour lui parler du Seigneur Jésus, et il m'avait donné rendez-vous à tel endroit, et quelqu'un était passé avant lui pour l'amener dans un bar. Donc pour dire ceci, que l'ennemi était passé avec une parole pour détruire la semence qui a été semée. Et c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pourquoi je m'adresse à ceux qui travaillent dans le domaine de l'évangélisation. Malgré l'échec de la première semence, le chrétien ne doit pas se laisser décourager. Au contraire, il doit persévérer dans son travail et s'il persévère, il verra le fruit de son travail. Alléluia. J'aimerais vous parler des endroits pierreux. Le 2e sol. C'est un sol qui n'était pas assez profond parce qu'il n'avait pas suffisamment de terre, ce sol-là. En fait, il y avait une partie où la terre était en surface, il y avait une partie de terre et une partie de pierre, une partie pierreuse. Un mélange entre la terre et la pierre. Et j'aimerais dire une chose, c'est que si notre cœur n'est pas entier, lorsque nous venons à l'écoute de la parole de Dieu, alors la semence ne peut pas produire comme elle doit produire. C'est pourquoi le cœur doit être prêt, le cœur doit être préparé. Il s'agit ici d'un cœur dans lequel la parole n'est pas allée en profondeur. Elle n'a pas pris racine, cette parole. La parole a été reçue et même crue. Mais il est dit pour un temps, ça peut être pour un mois, ça peut être pour un an, ça peut être pour 5 ans, pour 10 ans, je ne sais. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu va tester les véritables chrétiens. Dieu va tester les véritables chrétiens. On peut avoir
10 années dans une église et ne pas être chrétien. Dieu va tester les vrais chrétiens. Et voici ce que la Bible dit. Il est parlé du soleil concernant ce terrain pierreux. Il est parlé du soleil. Et le soleil ne représente pas ici le soleil de la justice qui est Jésus. Mais le soleil représente, et Jésus donnera l'explication de cette parabole, les tribulations et les persécutions, les épreuves. Et l'apôtre Paul va parler de ces épreuves comme étant les épreuves de la foi, les tests de la foi. Et lorsqu'il est parlé de tribulation, lorsqu'il est parlé de persécution, il est question de problèmes, il est question de souffrance, il est question de tout ce que nous allons subir comme situation négative pour tester notre foi. Et combien de personnes mal affermies ont perdu la foi, alors que ces tests-là avaient pour but d'affermir et d'affûter la foi de ces personnes. Ici, il est question de la tribulation, de la persécution à cause de la parole. À cause de la parole. Si on voulait compter, faire un recensement de tous les chrétiens qui, depuis 66 à Saint-Pierre, avaient été passés par les eaux du baptême et faire un recensement jusqu'à le mois de novembre 2018, il faudrait au moins 10 salles comme cela pour contenir ces personnes. Beaucoup ont déclaré appartenir à Dieu. Et comme Pierre, s'il faut mourir pour toi, je suis prêt à le faire. Mais où sont ces gens-là? Où sont-ils? Beaucoup, entre-temps, sont tombés. Parce que le cœur a reçu la parole avec une partie pierreuse. Et Dieu a testé ces vies par les persécutions, par les épreuves. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui sont éprouvés par une souffrance quelconque, par un problème difficile. Dieu est en train de te tester. Peut-être que dans ta pensée, il y a l'idée de ne plus venir à l'église. Il y a de ceux qui ne viennent plus à l'église, qui manquent à des conférences, parce que le problème est là. Dieu est en train de tester les véritables chrétiens. Et lorsque vous voyez un chrétien qui, à chaque fois qu'il a une épreuve ou qu'elle a une épreuve, abandonne, ne se retrouve plus au milieu du peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui a besoin de connaître Dieu comme il doit être connu. C'est un enfant, ce n'est pas une adulte spirituelle, c'est un bébé qui a besoin de grandir. Et il est important que nous soyons fermes dans la foi. Et lorsque le cœur est préparé, disposé, la semence va en profondeur. Et quand bien même une guerre s'est levée contre nous, quand bien même une armée campait autour de nous, nous n'avons aucune crainte, car l'Éternel des armées est avec nous. Il marche avec nous. Il ne peut pas nous abandonner dans la vallée de l'ombre de la mort. Il déclare être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À lui la gloire. Alléluia. C'est cela notre Dieu. C'est cela notre Dieu. Ne baisse pas les bras, frère. N'abandonne pas, sœur. Malgré le problème de ton foyer, malgré les difficultés que tu connais, relève la tête. Laisse la parole de Dieu gagner ton cœur et triomphe au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Triomphe en son nom. J'aimerais vous parler de la partie de la semence qui est tombée parmi les épines. C'est le cœur soucieux et séduit. Jésus parle des épines comme étant les soucis du siècle ou bien de ce monde. Et ensuite, il va parler de la séduction des richesses. De la séduction des richesses. Dans une autre version, il est parlé de l'attrait trompeur des richesses ou bien de l'amour de l'argent.
beaucoup de chrétiens sont venus à l'église avec très peu de moyens, de possibilités financières. Je me rappelle à l'époque, nous n'avions pas autant de voitures sur les parkings pour ceux qui étaient là au départ. Dieu a béni son église matériellement. Nous avons au milieu de nous des personnes qui ont des places importantes dans cette société, qui occupent des postes assez donc élevés dans la société. Merci Seigneur pour les bénédictions qu'il accorde aux chrétiens. Merci pour ces personnes qui ont atteint la haute sphère de la société et qui ont possibilité de faire face à leurs besoins financiers sans trop de problèmes. Et on appelle ça des SDF, des sans difficulté financière, voilà. D'accord ? Et peut-être qu'il y en a au milieu de nous, mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que si nous ne veillons pas, l'argent peut être un piège pour le chrétien. Et Jésus en parle ici. L'attrait trompeur des richesses, l'amour de l'argent. L'argent lui-même n'est pas un problème. C'est ce que nous faisons de l'argent, c'est un problème. C'est ce que nous faisons. Et la Bible ne condamne pas l'argent. Nous avons besoin d'argent. Mais la Bible condamne l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Et il est dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Parfois on s'est trompé, ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent, parce qu'on a fait de l'argent notre Dieu. On a fait de l'argent notre Dieu. Et malheureusement, si on n'y veille pas, et Jésus dit ici, c'est que ces choses-là ont étouffé la parole de Dieu. Le souci des siècles, notre souci pour le monde, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, et nous sommes toujours en train de nous soucier de l'avenir. Et Dieu a parlé dans un don spirituel tout à l'heure, ne t'inquiète pas, il sera avec toi. Et il est dit souvent, ne promène point des regards inquiets, Dieu est avec nous, alléluia. Dieu est avec nous. Et souvent, ces choses-là étouffent la parole et empêchent cette parole d'être fructueuse. Nous avons besoin d'y veiller. Dans le cas où la parole est étouffée, elle ne produit pas. La Bible nous appelle, en ce qui concerne nos soucis, à nous décharger sur lui de tous nos soucis et lui-même prendra soin de nous. Alléluia. Il y a de ceux qui sont en train de se casser la tête parfois pour rien du tout. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en surcroît. Alléluia. Nous devons être maîtres de notre argent. Il y a de ceux qui travaillent à ne plus pouvoir prendre soin de leur famille. Et il y a des enfants qui subissent malheureusement l'excès de travail des parents et ne connaissent pas ce que c'est que l'affection maternelle parce qu'on n'a plus de temps pour les enfants. Et on veut s'enrichir à fond. Et pour dire ceci, nous devons être maîtres de notre argent et non pas esclaves de notre argent. Quelqu'un disait que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je ne dois pas être esclave de mon argent. C'est moi qui dois gérer mes finances. Et j'ouvre la parenthèse. La part qui doit revenir à Dieu, doit revenir à Dieu. Alléluia. Doit revenir à Dieu. Apprenons à nos enfants du club, chez nous, à donner l'offrande à Dieu. Et ça fait partie de la doctrine, ça fait partie de l'enseignement. Nous-mêmes, soyons des modèles le dimanche matin. Venons avec notre offrande pour le Seigneur, la partie qui doit revenir à Dieu. Et il est important que nous puissions comprendre cela. Et Jésus nous avertit du danger de l'amour de l'argent. Il vaut mieux investir pour le royaume de Dieu. Et nous allons retrouver ces choses-là, là-haut dans le ciel. Alléluia. La Bible parle du jeune homme riche
vous le connaissez. Son Dieu, c'était son argent. Et il a perdu son âme. Il a perdu son âme. Même si la semence, elle est bonne, et que le semeur fait du bon travail, si le sol n'est pas bon, la récolte non plus ne sera pas bonne. J'aimerais terminer avec vous sur la bonne terre. C'est le cœur tendre. C'est le cœur épierré. On a extrait les pierres. C'est le cœur défriché. On a enlevé les ronces et les épines. C'est le cœur pur. Amen. Et Jésus de rappeler, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu accomplir sa parole. Alléluia. Ils verront Dieu accomplir sa parole. Je ne pense pas qu'un cœur est à l'origine comme ce quatrième terrain, c'est-à-dire prêt à recevoir la semence qui est la parole. Je ne pense pas que ce quatrième terrain-là, où il est parlé de la bonne terre, existe de par lui-même. La Bible dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur sans Dieu. Donc à l'origine, notre cœur n'est pas ce cœur-là, cette bonne terre, c'est pas possible. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Je préfère croire que c'est un cœur qui a été comme les autres cœurs, comme les autres terrains. Dur, avec des pierres, avec des épines, mais qui, entre-temps, a été transformé. Alléluia. Qui a été transformé. Et qu'est-ce qui peut transformer notre cœur, mes frères et sœurs? La semence. C'est pourquoi la Bible compare cette semence, qui est la parole, à un marteau qui frappe le roc. Alléluia. Si vous voulez enfoncer un clou, vous avez votre marteau, vous n'allez pas frapper un seul coup, non? Le clou va voler de l'autre côté, ou bien il va descendre qu'un millimètre. Mais si vous voulez que le clou entre, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez frapper, frapper, frapper avec persévérance, jusqu'à ce que le clou pénètre en profondeur. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci: prêche en toute occasion, favorable ou non. Amen. C'est ce que je fais ce matin. Je prêche, je prêche, je prêcherai toujours jusqu'à ce que Dieu me prête ravi, parce que je crois que cette semence va produire un jour. Alléluia. Je le crois. Il y a quelqu'un qui est venu dans une nouvelle église, et c'est comme si que il a aujourd'hui, donc le 11 novembre, prêché sur la semence, le semeur et le sol. Dimanche prochain, il revient, il prêche la semence, le semeur et le sol. Le troisième dimanche, il revient, la semence, le semeur et le sol. Certains se sont dit, mais peut-être que le pasteur a un trou de mémoire, il a oublié qu'il avait prêché ce message-là. Alors on vient le voir avec le cortège des anciens, et souvent c'est comme ça. Donc il y a le cortège des anciens qui arrive, alors pasteur, donc voilà, avec une autorité spirituelle là, donc avec une voix particulière, voilà, donc et ils viennent voir le pasteur pour lui dire, mais comment ça se fait que ça fait 4 dimanches de suite tu es en train de prêcher le même message? Il va dire, je vais changer de message lorsque l'Église mettra en pratique ce qui a été dit. Alléluia.
La parole, elle est faite pour être mise en pratique. Alléluia. Et ici, donc, je crois que ce quatrième cœur-là a été transformé par la parole. Alléluia. Je me suis posé la question suivante. Comment ça se fait que quelqu'un sème la parole dans le chemin? Il faut avoir foi pour semer la parole dans le chemin. Parce que on connaît que tôt ou tard, ce terrain qui est dur va être transformé. Voilà pourquoi le semeur, Jésus, a semé même dans un sol dur. Parce qu'il sait que cette parole est une parole qui est capable de transformer un cœur, de changer le cœur le plus dur. Alléluia! Le cœur le plus dur. Ce cœur a été amené à être préparé par des changements, des transformations, afin de pouvoir accepter la parole, ainsi porter des fruits qui demeurent. Il est dit, un grain va donner 100, un autre 60, un autre 30. Je vais terminer, je vais conclure mon message de cette manière. J'aimerais quand même dire un mot sur la loi de la semence. Cette loi, c'est qu'il y a une loi qui s'appelle la loi de la semence. Une première, je peux parler de 3 lois ici, d'accord? On récolte ce qu'on a semé, n'est-ce pas? Oui ou non? Tu ne peux pas semer des haricots maintenant. Maintenant, on peut dire des haricots, d'après ce que j'ai entendu. Avant, on disait il y avait le H aspiré et le H muet. Maintenant, il n'y a plus tout cela. Donc, ça a changé depuis, vous voyez? Donc, tu ne peux pas semer des haricots ou des haricots, comme vous voulez, vous mettez un Z, donc, et ensuite récolter du maïs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parfois, certains prient pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais si tu reçois un autre esprit, tu pries pour le baptême du Saint-Esprit, Dieu va te donner un autre esprit. Donc, tu sèmes des haricots, tu vas récolter des maïs, c'est impossible. Celui qui sème le vent ne peut pas récolter autre chose. Donc, il a semé. Si on sème la parole de Dieu, et qui est une parole éternelle, qui est Dieu lui-même, on va récolter ce qui est de Dieu. Alléluia. On sème on récolte ce qu'on a semé. Alléluia. Si je sème de la zizanie autour de moi, je sème la terreur, je sème la crainte, je sème le doute, je sème toutes sortes de paroles négatives, je vais récolter ces choses-là. On récolte ce qu'on a semé. Deuxièmement, on récolte plus que ce qu'on a semé, n'est-ce pas? Celui qui sème le vent récolte la tempête. C'est plus que le vent, d'accord? Et si je sème une graine, un jour quelqu'un avait dans sa main comme ça, et il a posé la question à certaines personnes, vous savez ce que j'ai dans mes mains? Et il a fait comme ça, il a refermé sa main. Et certains ont dit, vous avez des graines, des pépins de pommes dans votre main. Il a dit non, vous voyez des pépins de pommes. Et moi, je vois un verger. Ça, c'est la foi. Alléluia. Il sait qu'il va récolter plus que ce qu'il a semé. On sème un pépin de pomme, on ne va pas récolter un pépin de pomme, ou bien, non pas une pomme seulement, au moins un arbre avec plusieurs pommes, n'est-ce pas? Alléluia. C'est pourquoi il est dit, un grain va donner 100 et un autre 60 et 30. Lorsqu'on sème, on reçoit avec abondance. Alléluia. Si je sème pour le royaume de Dieu, je suis béni en retour. Si je donne ma dîme, je suis béni matériellement en retour. Alléluia. C'est comme cela. Et puis, on récolte à l'endroit où l'on a semé. Si tu sèmes chez toi,
tu ne vas pas récolter chez le voisin là-bas, non? Donc Dieu nous appelle à semer là où nous sommes. Alléluia. Il nous a placés à Jérusalem pour qu'on sème à Jérusalem. Certains veulent aller en Judée, en Samarie. Et alors qu'à Jérusalem, ils n'ont jamais semé. Jérusalem, c'est déjà ta maison. Alléluia. Semons là où Dieu nous a placés. Et nous allons voir le fruit de notre travail. Alléluia. En parlant de ces 3 premiers sols, Jésus parlait aussi du cœur de ses disciples. Il ne parlait pas seulement du cœur des inconvertis, il parlait du cœur de ses disciples également. Voici ce que nous avons lu ensemble. Dans Marc chapitre 4, versets 10 à 13, je relis pour vous. Marc chapitre 4, versets 10 à 13. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Pourquoi ces 12 viennent interroger Jésus sur les paraboles? Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Comment ça se fait que vous venez me questionner alors que vous devez comprendre ces paraboles-là? À vous, je parle en parabole parce que vous devez connaître le mystère du royaume de Dieu. Donc, ici, Jésus dit, mais ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, qu'en entendant, ils entendent, ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent, parce qu'il est important de comprendre le contexte ici, de savoir que Jésus était envoyé en premier pour les brebis perdues d'Israël. Ensuite, c'était pour le reste. Mais là, donc, en priorité, c'était les Juifs, d'accord? C'est ce que Jésus est en train de dire ici, d'accord? Et il leur dit encore, verset 13, « Ne comprenez-vous pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » L'enseignement apporté par Jésus était en parabole et représentait la semence. Logiquement, les disciples devaient être en mesure de comprendre une parabole, mais ce n'était pas le cas. La parabole fut pour eux comme un mystère, car leur cœur n'était pas encore prêt. Il y avait besoin encore d'une préparation. C'était un peu le cas des chrétiens de l'épître aux Hébreux. Et l'auteur va dire à ces chrétiens, vous devriez être des maîtres, et vous êtes encore des bébés, des enfants. Et il va parler d'une préparation, d'une prédisposition, d'un cœur disponible pour faire de nous des maîtres et des personnes matures, Et l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire ceci, qu'on reconnaît le chrétien mature et le chrétien maître par les facultés qu'il possède de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Si vous voyez que le chrétien appelle ténèbres, lumière, lumière, ténèbres, et ce sont des personnes qui sont en train toujours de ramener la parole à leur niveau, à leur pensée à eux, ce sont des bébés spirituels. Nous avons besoin de calquer nos pensées sur la pensée de Dieu, d'amener notre vie sur ce que Dieu exige dans sa parole. Beaucoup de chrétiens veulent faire changer la parole de Dieu à leur intérêt. Dieu ne changera jamais sa parole. La parole de Dieu reste la parole. C'est à moi de me changer par rapport à la parole. C'est à moi de me laisser être transformé par le renouvellement de mon intelligence, le fait de méditer cette parole. Et plus que je vais la méditer, plus que je vais être transformé, mes pensées changeront, mes paroles changeront, mes actions changeront. Amen. Je conclus. Dieu veut trouver au milieu de nous des maîtres et des personnes matures. Amen. Des hommes et des femmes de la parole. Amen. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur.